Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour corriger l'examen régional de l'an dernier, session de rattrapage, région de Tanger, Tétouan, Al-Hoceima. Bonne réception. Le premier volet des questions de l'examen porte sur l'étude de texte. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes. Donc lisons ensemble le texte. Le garde. Ce qu'elle faisait, chef, c'est pour cela qu'on vous l'amène. Elle grattait la terre avec ses mains. Elle était en train de le recouvrir encore une fois. Crayon. Sais-tu bien ce que tu es en train de dire, toi? Chef, vous pouvez demander aux autres. On avait dégagé le corps à mon retour. Mais avec le soleil qui chauffait, comme il commençait à sentir, on s'est mis sur une petite hauteur, pas loin, pour être dans le vent. Je vais au camarade lui demander une chic pour passer ça. Le temps que je me la cale à la joue, chef, le temps que je lui dise merci, je me retourne, elle était là, à gratter avec ses mains, en plein jour. Elle devait bien penser qu'on ne pouvait pas ne pas la voir. Et quand elle a vu que je lui courais dessus, vous croyez qu'elle s'est arrêtée? Qu'elle a essayé de se sauver? Peut-être? Non, elle a continué de toutes ses forces aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand je l'ai empoignée, elle se débattait comme une diablesse. Elle voulait continuer encore. Elle me criait de la laisser, que le corps n'était pas encore tout à fait couvert. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On a découvert le corps, comme de juste, et puis on a passé à la relève, sans parler de rien, et on est venu vous l'amener, chef. Voilà. Et cette nuit, la première fois, c'était toi aussi? Oui, c'était moi, avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire les châteaux de sable sur la plage, pendant les vacances. C'était justement la pelle de Polynice. Il avait gravé son nom au couteau sur la manche. C'est pour cela que je l'ai laissé près de lui. Mais ils l'ont prise. Alors la seconde fois, j'ai dû recommencer avec mes mains. Première question, complétez le tableau suivant. Titre de l'œuvre, c'est bien sûr Antigone. Genre littéraire de l'œuvre, une tragédie moderne. Pour la date d'écriture, c'est en 1942. L'auteur, c'est l'écrivain français Jean Anouilh. Deuxième question. Pour situer le texte, répondez aux questions ci-dessous. Petit a, pourquoi les gardes ont-ils arrêté Antigone? Donc les gardes ont arrêté Antigone parce qu'elle a essayé d'enterrer le cadavre de son frère, ou bien vous pouvez écrire parce qu'elle était près du cadavre de son frère. Les deux réponses sont correctes. Petit b, à quel moment de la journée? Donc, vous pouvez écrire soit à midi, soit en plein jour. Troisième question. Sais-tu bien ce que tu es en train de dire, toi? Cette phrase exprime l'indifférence de Crayon, la satisfaction de Crayon ou bien la gravité de ce qu'a dit le garde. Bien sûr, cette phrase, elle exprime la gravité de ce qu'a dit le garde. Quatrième question. Relevez dans la deuxième réplique du garde deux indices qui montrent qu'Antigone ne craignait pas d'être arrêtée. Donc la deuxième réplique du garde est celle-là. Donc là nous avons la première réplique. Là la réplique de Crayon. Et celle-là c'est la deuxième réplique. Donc à partir de cette deuxième réplique, nous allons recopier la phrase suivante. Vous croyez qu'elle s'est arrêtée, qu'elle a essayé de se sauver? Peut-être? Non. Donc là, c'est la première marque ou bien le premier indice. Et cette phrase-là, elle a continué de toutes ses forces aussi vite qu'elle pouvait. C'est le deuxième indice.
5e question. C'est vrai? Cette question veut dire que Crayon n'a pas cru les propos du garde ou bien que Crayon n'a pas voulu croire les propos du garde. Donc bien sûr, cette phrase veut dire que Crayon, il n'a pas voulu croire les propos du garde. Là, nous avons ajouté propos. Bien. 6e question. Elle se débattait comme une diablesse. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans cette phrase? Bien sûr, la figure de style dans cette phrase est très simple, c'est la comparaison et l'outil de comparaison utilisé, c'est comme. Donc là, nous allons écrire une comparaison. Petit b, quel trait de caractère met en valeur chez Antigone? Donc cette comparaison met en valeur le courage, l'obstination et la résistance. Vous pouvez écrire l'une de ces réponses suivantes, de ces réponses-là plutôt. 7e question. Que remplacent les deux pronoms personnels soulignés dans la phrase suivante? C'est pour cela que je l'ai laissé près de lui. Donc, les remplace bien sûr la petite pelle. Et lui, c'est le cadavre de Polynice. Identifiez la nature de la proposition soulignée dans la phrase ci-dessous. Avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage. Donc là, vous avez une subordonnée relative. Bien. Donc pour la 9e et la 10e question, vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez à condition que votre réponse soit bien justifiée et grammaticalement correcte. Lisons la 9e question. L'entêtement d'Antigone est une qualité ou bien un défaut? Justifiez votre réponse. Donc il y a des élèves qui vont dire que, bien qui croient que cet entêtement c'est une qualité. Donc ils peuvent dire par exemple, je trouve que l'entêtement d'Antigone est une qualité, elle doit défendre son avis et accomplir son devoir noble coûte que coûte. Comme il existe une autre catégorie d'élèves qui croient que l'entêtement d'Antigone c'est un grand défaut. Donc ils peuvent dire que je trouve que l'entêtement d'Antigone est un défaut, elle s'est comportée avec égoïsme et elle n'a pas calculé les résultats de ses gestes insensés. Donc même chose pour la 10e question. À la place d'Antigone, seriez-vous prêt à assumer vos actes? Justifiez votre point de vue. Donc vous pouvez dire par exemple, oui, je serai prêt ou prête à assumer mes actes parce que je réfléchis bien avant d'agir ou de réagir et toutes mes décisions sont bien calculées.